avec les élèves de MAO, on a joyeusement pioché dans tes morceaux, dans des bouts de morceaux, enfin on fera écouter tout à l'heure, et on se posait des questions, surtout Cédric et moi, mais peut-être les élèves aussi, sur au niveau droit d'auteur et tout. Quand toi tu fais des prods, tu vas aller sampler des disques existants. Les morceaux que moi j'ai sortis, j'ai samplé que les drums, que les batteries. D'accord. Et sinon, les autres trucs, c'est moi qui les ai fabriqués. Enfin, je les ai composés sur des instruments virtuels, sur Native Instruments, tout ça. Ok. Et alors, sauf c'est le premier que j'ai sorti en 2005, là, c'est Funky for Youth. Ça, c'est que du 100%. Mais bon, quand tu sors un disque à 500 exemplaires, ça va leur coûter plus cher. Enfin, ça leur apporte rien de... Les procès pour les droits d'auteur, ça intervient quand les mecs font de l'argent. Ouais. Donc des célébrités qui vont faire des millions avec, là, ça vaut le coup d'intenter... Pour des gens qui te... faire des procès. Pour des gens qui ressemblent tes titres à toi. Non, je parle en général, tu parles de droit d'auteur. Donc moi, j'ai samplé effectivement des choses que j'ai pas déclarées. D'accord. Mais bon, ça fait plus de la promo que du tort des artistes que j'ai samplés. Moi, j'ai pas fait des millions avec mon disque, donc ils peuvent rien me réclamer. J'en ai vendu que 500. Ouais. Ok. Donc oui, les droits d'auteur, il y a tout un... Est-ce qu'il y a des règles? Il y a une... Oui, il y a une durée de sample. C'est quoi la il y a plein de choses. Il y a le droit à mot. Attends, qu'est-ce que c'est? La propriété intellectuelle qui fait, en fait, même si tu n'as pas vraiment samplé l'entièreté, si ça y ressemble, ou s'il y a des choses comme ça aussi après. Mais pour le sample, oui, c'est une question de durée. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui ont samplé plein de choses, mais des mix qu'on appelle du micro-sampling. C'est vraiment des trucs qui ne durent même pas une seconde. On va retracer, quoi. Non. Je ne connais pas. Mais ça sert quand même de matière, et puis ça fait des choses. Je ne sais pas si vous connaissez Justice. Ils ont fait beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est assez incroyable quand on voit les micro-trucs qu'ils ont pris, qu'ils ont mis après dans des reverbs et puis trafiqués. Ouais, mais après ça arrive à retailler le son. Et... Voilà, mais après, non, c'est quand ça dépasse 2-3 secondes, c'est vraiment reconnaissable. Et le processus pour composer en fait? Pour composer, je commence souvent par la batterie. Parce que bon, moi, c'est quand même des trucs assez rythmiques et groove. Donc je pars sur... Pardon? C'est la base. Ah bah moi... Oui, parce qu'après quand c'est fait, après on peut la muter et puis on est tranquille. Bon, je vais vous laisser. C'est la petite guéguerre, batterie, saxophone. Moi je commence par... Après ça dépend, je peux tomber sur une mélodie que j'aime bien, donc du coup, pour la mettre en puissance, je vais trouver une batterie, mais en général je commence par une batterie que j'ai... Par un sample justement que j'ai chopé sur un disque, un vieux truc. Donc je commence par la batterie, puis j'habille, basse... Si j'ai un petit gimmick de gratte qui traîne, enfin, des choses comme ça. Ça dépend aussi vers quoi je veux aller. Si j'ai déjà des fois une idée d'un morceau qui est déjà existant, qui a déjà une structure comme telle, et en fait j'essaye d'aller vers ça. Et après au milieu de chemin, tu bifurques, il n'y a pas vraiment de règles. Donc des fois on voit des platines. Ah non, quand je fais de la compo, il n'y a pas de platine dans l'histoire. Non, c'est des disques, des boucles, je les enregistre direct dans mon Pro Tools. Je ne sais pas si vous connaissez Pro Tools. C'est la version professionnelle d'Ableton. Non, mais disons qu'Ableton, c'est arrivé quand pas ça sur scène. Non, mais c'est vrai que c'est bien sur scène pour le live et pour les musiques modernes. Mais Pro Tools, c'est vraiment c'est le top de clairement. C'est ce qui existe depuis toujours et qui ressemble le plus à une vraie console physique. Ouais. Dans son architecture et dans le patching. C'est ce qu'on retrouve dans tous les grands studios. Quoi. Mais par exemple, le MIDI est beaucoup mieux géré par Ableton que Pro Tools. Mais quand c'est pour mixer, éditer et faire des choses comme ça, moi je préfère Pro Tools. C'est vraiment plus. C'est des questions d'habitude. Oui, aussi. De toute façon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Ableton a deux modes. Oui. Pro Tools, c'est le mode arrangement d'Ableton, mais en vachement plus développé parce que c'est vraiment. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ça s'appelle Ableton Live. Voilà. Bon, bref, donc moi j'enregistre tout dans mon DAW. Comment ça? Ouais. Ta station. Digital Audio Workstation. Ton STAN en français. MAO. Ta station de travail audio numérique. Voilà. Et donc, une fois que j'ai tout enregistré, je mets tout en boucle, je structure, mais rien.
Alors après, pour certains arrangements, je vais faire quelques petits scratchs, mais ça c'est vraiment en dernière instance. Et tu disais, si je trouve une petite guitare, voilà, je la mets, etc. Si tu- Alors, dans un premier temps, effectivement, j'ai déjà le truc qui tourne. Je prends le sample et puis je le fais tourner. Bon, j'essaie de pas trop le défoncer parce que je vais le sampler avant que ça craque trop. Mais voilà, je peux faire des essais comme ça. Mais des fois, j'ai même pas besoin d'essayer. Je l'ai déjà dans la tête. Je sais que ça va matcher. Donc voilà. Enfin, Si tu trouves pas la petite guitare que tu cherches, est-ce que tu appelles des musiciens? Non, pour venir j'utilise sur- un instrument virtuel, un instrument, guitare, machin. Il y a des trucs. Je génère plein de trucs. Après, je découpe tout puis je réassemble. Et tu refais ton... En général, je joue jamais un truc directement en MIDI puis qui joue tout seul. Je mets tout en audio parce que j'aime bien découper, faire des manipulations puis décaler sur la un grille. gros boulot bien Oui, qui demande du temps. ouais. Du temps et de l'écoute et de... C'est vraiment deux choses différentes, ouais, la production et le DJing. Et tu dirais combien de temps tu consacres à la production d'un morceau? Enfin, ça peut s'étendre sur... Tu peux en faire en 2 jours comme en... Moi j'ai des prods, là ça fait 3 ans que je les ai démarrés. Je les ai pas encore sortis, et puis je les change encore des fois de temps en temps. Ouais, faut revenir dessus, faut laisser reposer. Ouais, bah, il n'y a pas de règle. Mais bon, faire un morceau, ça dépend ce que tu veux faire. Si c'est vraiment un truc bien chiadé, que tu as envie d'aimer dans 20 ans. Donc bon, quand je me dis quand même, quand tu fais un morceau, si 1 an après la prod, tu te dis, ah ouais, c'est quand même... Si c'est pas le cas, bah, tu changes ou tu jettes. Mais au moins, si ça a passé déjà l'épreuve d'un an, c'est que ça vaut peut-être la peine de continuer ou de le finaliser pour le sortir en vinyle. Ouais. Est-ce que tu as plein de Bah, d'ailleurs, toi, quand tu le sors en vinyle, tu dis, je vais quand même le faire graver et tout, ça va coûter un peu d'argent. Alors que quand tu le sors en digital, ça coûte, voilà, tu le mets juste sur le net. Tu ressors une autre version plus tard. Non, mais je veux dire, ça serait. Quand tu vas le mettre sur un disque et que tu fais une pochette et tout, tu as envie que ce soit bien, que tu ne vas pas avoir de regrets. Donc tu le fais bien. J'ai envie de dire, tu serais moins rigoureux ou moins de le sortir en digital, je trouve. Et à vue de nez, tu aurais combien de morceaux en cours en ce moment? Là Ouais. Là, j'en ai 8-9 là. Tu essaies toujours d'avoir une ligne directrice du début à la fin du projet ou ça peut complètement... Bah, c'est ce qui est bien dans le concept d'un album, parce que si c'est juste pour faire un panier où tu mets un peu tout et n'importe quoi, c'est bien d'avoir vraiment un concept, une sorte d'introduction, enfin comme un film par exemple, où que ce soit cohérent, comme ce que faisaient les artistes il y a... Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension, où les portes entremaillées du temps peuvent se refermer sur vous, à tout jamais.